Je pense qu'on peut dire que Yannick Villedieu est devenu le Fernand Séguin de sa génération. Bonjour, ici Yannick Villedieu qui vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de notre magazine scientifique hebdomadaire. Si j'avais à trouver 3 mots pour Yannick, moi, ce serait l'excellence, la rigueur et surtout la passion du communicateur. Drôle, curieux et agréable. Yannick, c'est quelqu'un de jovial, de passionné, mais de rigoureux. Générosité. Épicurien. Audacieux et enthousiaste. Leader naturel. Jamais blasé, toujours émerveillé. Fidèle. Peut-être pour certains d'entre nous, un genre d'idéal aussi, parce qu'on essaie de plus en plus de dire à nos chercheurs, vous devriez tendre à expliquer au public ce que vous faites dans des mots simples. En cette année 2020 hors norme, les planètes étaient parfaitement alignées pour que la Fédération professionnelle des journalistes du Québec décerne à Yannick Villedieu son prix Judith Jasmin Hommage. C'est un prix hautement mérité pour l'excellence de sa carrière en journalisme scientifique et les gens qui l'ont côtoyé en témoignent. Bonjour, ici Yannick Villedieu d'équipe. Bienvenue à cette autre édition du magazine scientifique et technique de la radio de Radio-Canada. Yannick, à l'origine, n'est pas un scientifique. Et au fil du temps, Yannick a développé une crédibilité parce que nous, comme scientifiques, on sentait un niveau de fiabilité dans la façon dont il nous abordait et dans la façon dont il allait rapporter nos propos. Yannick Villedieu, il connaît 95% des réponses aux questions qu'il pose à ses invités. Ce qui est fantastique dans tout ça, c'est que ça ne paraissait pas. Donc, on n'avait pas l'impression d'avoir une discussion entre deux experts, parce qu'il découvrait des choses en même temps que les auditeurs. Après des dizaines d'années, quand il avait déjà fait un sujet plusieurs fois, il le refaisait avec toujours cet émerveillement, comme si c'était la première fois. Oui, Gilles Philippe, effectivement, on est... Je pense qu'il aimait les communicateurs scientifiques et les scientifiques. Quand on dure en radio sur des décennies, c'est extraordinaire ce que ça laisse parce que ça fait grandir encore la réputation du service public en matière de science, en matière d'émissions de qualité. Et le passage de Yannick là-dessus, c'est une chose extrêmement importante dans l'histoire de Radio-Canada, je trouve. On a même décidé de conserver le nom des années-lumière après son départ, ce qui est très rare. On a voulu continuer à nourrir cet attachement-là qu'Yannick a créé au fil des ans, autant avec le public qu'avec les scientifiques. Moi, ce que je retiens le plus, c'est la contribution de Yannick auprès du public pour tout ce qui est la recherche sur le sida. Des années extrêmement difficiles et exigeantes. Je pense que Yannick Villedieu est un journaliste reconnu par la communauté médicale de la lutte au sida. Et il venait à toutes les conférences médicales internationales. Et c'était donc quelqu'un qui pouvait jouer un rôle important. On n'avait pas de traitement avant 1996. Donc l'information était la prévention. Et ça prend des gens aussi crédibles, avec une curiosité scientifique. Il y a des scientifiques, à mon humble avis, qui ont trop tendance à vouloir que les communicateurs scientifiques ne soient que des relais et des porte-paroles et des techno-jovialistes. Or, c'est important qu'ils soient des journalistes scientifiques et pas uniquement des communicateurs scientifiques. Il est très polyvalent. C'est quelqu'un qui a à la fois la rigueur scientifique, le professionnel très sérieux, une voix inimitable, mais en même temps aussi la culture. C'est un homme extrêmement curieux, du potager à cabane à sucre, à ses propos scientifiques, aux expositions d'art, aux artistes, aux hommes politiques. Il est même allé jusqu'à incarner lui-même le frère Marie-Victorin sur scène. Et donc, il a plongé dans cette aventure-là avec beaucoup de passion, beaucoup de rigueur. Je connais pas beaucoup de journalistes scientifiques, en tout cas, qui se sont aventurés sur ce terrain-là. Ce côté gamin qui a sa capacité de s'émerveiller. Il a une fascination pour les vieilles voitures. Il a une fascination aussi pour tout ce qui touche la vie de la terre. Donc, il a un potager, des poules, des agneaux. Il tripe sur la bouffe également. Il est amoureux de la langue française, il était amoureux de son métier quand il le faisait à Radio-Canada. Il est amoureux de sa femme, il est amoureux de la bouffe, c'est un gourmand, c'est quelqu'un qui est, curieux, amoureux et audacieux. J'ai rencontré Yannick il y a 30 ans alors que j'étais stagiaire postdoctorale à l'Université de Californie en San Diego. Yannick couvrait la conférence sur le sida
et il est venu m'interviewer dans le cadre d'un reportage qu'il faisait sur la science en Californie. Je me doutais pas à l'époque que Yannick avait tant d'autres cordes à son arc. Eh bien oui, Yannick, c'est aussi un jardinier maraîcher, un éleveur de moutons et de poules, un amateur de vieilles Citroën et d'art contemporain, un amoureux des mots. Il faut lire ses chroniques potagères en alexandrin. Et depuis qu'il a pris sa retraite, il est monté sur les planches pour nous partager des beaux textes de science. Et par-dessus tout, Yannick, c'est aussi un homme vraiment très aimable et vraiment très aimé. C'est dans l'humus des mots de Miron, de Godin, que l'amour du Québec, qui te le rend si bien, s'enracine à jamais dans ton secret jardin. Cher papa, cher Yaya, un tout petit message pour te dire que je suis très très fière de toi. Moi aussi. Moi, je t'aime beaucoup et bravo pour avoir gagné le prix et tout ça. Félicitations encore, papa. En mon nom, au nom de Sonia, ma blonde, et des filles, Evelyne et Maïna, on est très, très fiers de tout ce que tu as fait. Et c'est important, la science, c'est important d'en parler, c'est important de vulgariser, surtout de ces temps-ci. Donc, on est très, très fiers. Je tiens à te féliciter pour ce prix bien mérité. Moi, enfant, je t'ai vu pendant des heures taper à la machine, puis à l'ordinateur dans ton bureau, en pyjama, en robe de chambre, avec des deadlines impossibles à atteindre et que tu as toujours atteint. Et je veux te remercier surtout de m'avoir fait découvrir le jazz. Cher vieil ami Normand Villedieu, puisque vous avez décidé il y a déjà un certain temps de marcher de conserve avec Fernand Séguin, avec Pierre Dansereau, avec Pasteur et avec Einstein même, des gens que l'on connaît, eh bien, avec eux, qui sont perdus dans les étoiles, nous vous disons encore une fois notre contentement. Vous n'avez pas démérité, vous avez fait ce qu'il fallait, vous maintenez cette pensée libre et intelligente, et toute notre équipe et tous vos collègues vous disent enfin, et avec grande amitié, bravo. Félicitations Yannick pour ce prix grandement mérité. Félicitations mon cher. Félicitations, chromosome libidineux. Je suis vraiment heureux que tu reçoives ce prix-là. Je pense que c'est un prix certainement mérité. Merci pour toute cette carrière dont on continue à récolter les fruits encore aujourd'hui. Je te remercie infiniment de ce que tu as pu apporter à Radio-Canada et au public depuis de si nombreuses années. Merci. Tu as beaucoup fait progresser le journalisme scientifique, mais à travers ça, le journalisme en général. Tu l'as vraiment élevé et vraiment, je suis fier de toi. Je suis fier aussi d'avoir travaillé avec toi. Et puis, bravo et merci au nom de tous les nôtres. Salut Yannick, un petit coucou de Paris confiné pour te dire d'abord félicitations pour ce prix. Je suis très heureux pour toi. C'est largement mérité, toi qui as consacré ta vie à la vulgarisation scientifique, à faire partager ta passion, ta curiosité pour les choses de la science. Donc je suis très très heureux que ce prix t'ait été remis cette année. Yannick, je peux te dire un immense bravo pour ce prix qui est tellement mérité et j'ai très hâte qu'on continue à travailler ensemble et bravo, je t'embrasse. Il nous a prouvé que la science, c'est aussi fait pour rêver. Donc, merci à Yannick Villedieu. On ne peut pas perdre quelqu'un comme toi, comme Yannick, là. Il faut le cloner. Donc, il faut travailler avec les chercheurs pour cloner des Yannick Villedieu, en avoir plus ici au Québec et au Canada. Et c'est pas fini. Il y a Hubert Reeves aussi. Le grand astrophysicien nous a fait parvenir ce mot. J'ai reçu avec plaisir la nouvelle du prix Judith Jasmin Hommage offert à Yannick Villedieu à titre de journaliste scientifique. J'ai pu suivre à plusieurs reprises la carrière de Yannick Villedieu comme journaliste et par les émissions Les Années-Lumière à la radio de Radio-Canada, dans lesquelles il a montré son grand talent de vulgarisateur. Je profite de l'occasion pour le féliciter et le remercier de son intense œuvre de pédagogie scientifique. C'est signé, bien sûr, Hubert Reeves. Maintenant, Yannick, en mon nom, bravo, bien sûr, et merci. Et en me remémorant nos conversations sur la Munsen, pas encore la Munsen, sur les joies de la supraconductivité ou sur les noms de laitues exotiques comme la grosse blonde paresseuse, je nous souhaite encore beaucoup de ces conversations et beaucoup de ta présence dans les médias parce que c'est beau les hommages, mais dans ton cas, le travail, il continue.